Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson. Dans cet épisode, on va parler du bon diagonal. Donc, qu'est-ce que le bon diagonal? Qu'est-ce que le mauvais diagonal? Est-ce qu'il y a vraiment un mauvais diagonal? Je vous dis tout juste après. Si tu débutes ou que tu comprends juste pas très vite, c'est normal de pas savoir. Déjà, on dit du trop que c'est une allure sautée et symétrique, tout à fait. Symétrique à deux temps. Sauter, tu peux comprendre tout seul. Symétrique parce que c'est le même mouvement à gauche et à droite. Et à deux temps parce qu'on peut décomposer l'allure en deux grands mouvements. Donc celui du bipède diagonal droit et celui du bipède diagonal gauche. Au trot, le cavalier peut évoluer assis, en équilibre ou enlevé. Mais ça, tout le monde le sait, j'imagine. Dans le cas du trot enlevé, on doit choisir un bipède diagonal sur lequel trotter. En gros, choisir si on se lève quand l'épaule intérieure ou extérieure du cheval s'avance. Bon, maintenant qu'on sait comment fonctionne le trot, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. En école d'équitation classique française, on vous apprend que si vous avez le malheur de vous lever quand l'épaule intérieure s'avance, on vous brûlera vif et que votre sentence sera amplement méritée parce que vous êtes sur le diagonal du diable. Non, en vrai, vous passerez juste pour des tartignoles. Mais est-ce que ça vous intéresserait pas de savoir ce qui justifie un tel acharnement sur nous, pauvres cavaliers un peu à l'ouest à qui ça arrive de se tromper de diagonale? En tout cas, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Déjà, il faut savoir que si vous allez en Allemagne, vous allez tous passer pour des truffes, parce que là-bas c'est totalement l'inverse, ils se lèvent quand l'épaule intérieure s'avance. Est-ce que vous aussi vous avez mal en pensant à tous ces Allemands qui torturent leurs pauvres chevaux? Eh bien vous ne devriez peut-être pas. Figurez-vous qu'il n'y a en réalité pas de bon ou mauvais diagonale. En fait, il s'agit là de différents usages et de différentes utilités. Trotter à l'allemande permet de demander un meilleur engagement du postérieur intérieur, alors que trotter à la française permet d'éviter que le cheval ne se couche trop sur l'épaule interne. En effet, l'action de la jambe de la position assise du cavalier, donc quand l'antérieur intérieur et le postérieur extérieur sont en l'air, permet de contracter les abdominaux du cheval, lui faire engager ce postérieur davantage et ainsi se redresser dans les tournants. Donc au final, pourquoi on nous prend le chou si les deux se valent, me diriez-vous? Et je vous répondrai que c'est pas pour autant que les deux se valent. Dans la courbe, il y a de fait une asymétrie qui se crée, et selon une étude de l'Université suédoise des sciences agricoles, trotter sur le mauvais diagonal renforcerait cette asymétrie au point de rendre le cheval boiteux. Et ce serait d'ailleurs un bon moyen de voir si boiterie il y a, le bon diagonal ayant tendance à masquer le problème. Mais on s'éloigne un petit peu du sujet. Durant leur étude, ils ont soumis 26 chevaux à des tests, avec cavaliers et sans et trottant assis, en équilibre et enlevé. Ils ont confirmé que la position du cavalier avait une influence significative sur la symétrie du cheval. Lorsque le cavalier pousse les étriers vers le bas pour se lever, cette force descendante va à l'encontre de la force de l'élévation pelvienne du cheval à ce moment. Pelvienne, les hanches, vous avez compris. Au trot, lorsque le membre antérieur-extérieur se prolonge vers l'avant, ramenant l'épaule vers l'avant, le membre postérieur-extérieur se prolonge vers l'arrière, ramenant le bassin vers le haut. Le poids du cavalier dans les étriers empêche ce bassin de monter autant qu'il le ferait normalement, créant une asymétrie. D'autres facteurs influent sur cette asymétrie, comme la tension dans les rênes, et c'est pourquoi cette étude a été menée avec plusieurs tensions différentes. Pour résumer, ils ont donc observé que cheval plus cavalier plus cercle égale asymétrie, et que l'asymétrie augmentait selon la direction, et donc le mauvais diagonal. Mais alors, Jamy, d'où ça vient cette histoire? Le trot sur le bon diagonal vient d'une volonté de gêner le moins possible le cheval dans son travail dans de petits espaces, donc où ça tourne tout le temps. Et il est donc arrivé logiquement à la suite de l'apparition des carrières et des manèges. J'ai tenté, tant bien que mal, de vous chercher une date concrète de l'apparition des carrières, mais en vain. Les espaces d'entraînement restreints n'existent pas depuis que les hommes montent à cheval. Les plus vieilles traces qu'on en retrouve datent de l'Antiquité, et notamment du livre de Xénophon, de l'équitation, que je vous invite à lire, où il évoque un espace de travail à la surface restreinte, même s'il ne parle pas vraiment de carrière au sens qu'on le connaît maintenant, ni de trot sur telle ou telle diagonale. Pour la petite histoire, Xénophon, c'est un historien, philosophe et chef militaire de la Grèce antique, né vers 430 avant Jésus-Christ. Ça date. Et il est le premier à avoir rédigé un livre sur l'équitation en elle-même et le soin aux chevaux. Les manèges fermés tels qu'on les connaît ne feront leur apparition qu'aux alentours du XVIe siècle. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre cette diabolisation du mauvais diagonal. Mon conseil de fin, pas de courbe, pas de bon ou mauvais diagonal, faites des lignes droites les gars.